أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد. له الجود, il dispose aussi d'une générosité. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala était très généreux, il dépensait beaucoup, il donnait de par son savoir, sa science, ses pouvoirs, ses capacités, son temps, il dépensait de tout. Voilà, il était généreux sur tout ce qu'il disposait. D'abord, et ça, c'est une nature en lui. Ce n'est pas quelque chose qui est, dont il fait beaucoup d'efforts pour l'acquérir. Non, il est naturellement généreux. Wal futuwatu daydanun. Wal futuwa, la futuwa, c'est la capacité d'être dans la droiture, dans la rectitude, parce que Fatah, c'est pas comme, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine jeunesse, c'est-à-dire une certaine fraîcheur, voilà, dans la rectitude. Et ce qui fait que c'est pour cela aussi parfois on parle de Futuwa quand on parle de quelqu'un qui pardonne tout, qui ne se venge pas. Voilà. Quand on lui fait mal. Et ça, Daïdanoun, c'est son habitude. Tout le temps, il est comme ça. Donc, Daïdanoun Leho. Donc, c'est son. Il est comme ça. C'est son habitude. Donc, c'est sa deuxième nature. Il est généreux naturellement. Et il est aussi naturellement quoi? De quelqu'un qui a une fraîcheur dans l'adoration. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans le pardon, dans le fait qu'il ne se venge pas, voilà, dans sa patience, dans son endurance. Voilà ni'mal qawl, oh qu'il est beau, oh qu'il est bon, oh qu'il est délicieux, sa parole. Parce que cette parole-là que je viens de lire, c'est très joli. Parce que, et ça, ce là, ce n'est pas si. C'est comme Fazakir nafati zikra. C'est-à-dire, Fazakir rappelle nafati, parce que le rappel, en fait, nafati zikra, c'est-à-dire le rappel est utile, profite, est profitable. Donc, le donc ce n'est pas une condition ici. C'est pour ça qu'il dit, donc c'est wala ni'mal qawlu in tabaqa al-fi'la. Wa la ni'mal qawlu, et qu'il est délicieux, oh qu'il est bon cette parole, parce que tabaqa al-fi'la, cela est conforme à la réalité, au fait. Tabaqa, il est conforme au fi'la, au fait. Muhaban, il est charismatique. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala est charismatique. Jalilan, il est majestueux. Za haya'in, il est détenteur ou dépositaire d'une pudeur, d'une grande pudeur. Et parce que la pudeur fait partie des caractéristiques des nobles. Voilà. La pudeur, comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est l'acte. En fait, il l'a décrit dans le hadith en disant qu'il fait partie de la foi, al-haya ou min al-iman. Mais en scrutant ce hadith, on voit qu'il signifie le fait que la pudeur est l'axe central de tous les biens, de tous les bienfaits. Voilà. De toutes les bonnes actions. C'est son axe central, la pudeur. Ou plutôt transversal. Voilà.
transversale. Donc c'est une branche transversale de l'arbre que constitue la foi. Et il dit Al-Haya'u kulluhu khayr. La pudeur, tout dans la pudeur est du bien. Ou Al-Haya'u khayrun kullu. La pudeur est un bien dans sa totalité. Donc il avait une pudeur, mais wa izzatin, mais aussi une puissance. C'est quelqu'un qui est puissant, avec une noblesse. Voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas quelqu'un de mou, voilà. Il est pudique certes, mais il a une puissance. Et cette puissance-là provient de sa puissance spirituelle. C'est pour cela qu'il ne se tait pas quand il faudrait dire la vérité. Beaucoup ont une pudeur qui les empêche. Bon, cette fois-ci, on ne va pas l'appeler pudeur, mais on va l'appeler une faiblesse, un gêne. Et le gêne et la pudeur ne sont pas pareils. Voilà. Le gêne peut conduire à ne pas dire la vérité au moment où il le fallait. Le gêne peut pousser, on l'appelle al-khajal en arabe. Le gêne peut pousser quelqu'un à ne pas agir pour la vérité quand il le faut. Le gêne peut pousser quelqu'un à faire un péché alors qu'il sait pertinemment qu'il ne le fallait pas. Mais la pudeur non. La pudeur non. Et quelqu'un qui dispose de cette pudeur, et que cela ne... il dit là que Cheikh Tidjara, il était pudique, il avait cette pudeur-là, mais dans les faits, il était quelqu'un de puissant. Parce que cette puissance provient de la puissance de son cœur, sa lumière, qui jaillit incessamment de son cœur. Donc ce qui fait que quand il parle, devant la vérité, il est intransigeant. Même s'il le fait avec pudeur, même s'il le fait avec la bonne manière, avec les convenances qu'il faut, mais il le fait tout de même. Voilà. Cette puissance-là, cette noblesse est celle même de l'islam, celle même du Coran et de la Sunna. Il est là comme étant un Coran ambulant, incarnation parfaite de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est là pour l'incarner de la manière la plus accomplie. Il est intransigeant devant ça. Et comme Sayyid al-Harazim le disait, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu an-nabi ne connaissait pas ses proches. Celui qui est proche, c'est-à-dire il considérait les gens selon ce qu'ils représentent devant Allah et devant son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il considérait les gens pour la piété en eux. Si quelqu'un était généalogiquement très éloigné de lui, mais qu'il voit en lui la piété, la grandeur spirituelle, l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le rapprochait de lui. Et s'il voit quelqu'un qui n'a pas cela, même si c'était le plus proche généalogiquement de lui, il l'éloignait de lui. Il n'avait pas de sentiment là-dessus. Et ça, c'est Harazim Radiyallahu qui l'a dit. Cheikh Ahmed Tidjara l'a vu, l'a approuvé dans Jawahir al-Ma'ani.
Donc il était comme ça, il est comme ça. Et il était comme ça et toujours jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça. Vous voyez les saints. Les saints, ils ne connaissent pas de généalogie. Ils ne l'ont pas. Ils ne le connaissent pas. Les saints, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont, ce qu'ils considèrent, c'est quoi? Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Point final. Quiconque se conforme à eux, il le rapproche de lui. Deux. Quiconque s'éloigne, et ils en font des fils spirituels. Et ils en font des fils spirituels. Quelqu'un qui n'a pas cela, même si généalogiquement c'est son fils direct, il l'éloigne de lui. Ou plutôt, il ne lui donne aucune considération. Et ce, quand ils sont vivants, et s'ils quittent exotériquement ce barman, c'est fini. Ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça comme vue. Ils ne regardent que ça. Ils ne voient que ça. Et la réalité est conforme aussi à ça. Et tous ceux qui sont dans le milieu spirituel, imprégnés dedans, avec une sincérité, savent très bien, de manière évidente, ce que nous venons de dire. Ils le savent. Parce qu'eux-mêmes, ils voient le résultat de cela dans leur vie, dans leur quotidien et dans leurs relations spirituelles. Voilà. Et Cheikh Ahmed Tidiane était comme ça. Voilà. Il ne connaissait pas. Parce que sa puissance, il est là pour représenter Allah, être son khalif. Il est là pour être le khalif sublime, le plus sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est là pour ça. Il ne donne aucune importance. En tout cas, il ne donne pas une importance supérieure à la généalogie. Et tous les saints sont comme ça. Mais lui, étant le sceau de tous les saints mohammediens, il incarne cela plus que tout un chacun. Wasihru bayanin, il dit, et il a la magie de l'éloquence. Cheikh Tidiane avait la magie de l'éloquence. La yumallu, on ne s'en lasse pas. Ida yumla quand il dicte. Quand on est en dictée et qu'il dit des choses, il parle, il nous dicte des connaissances, des savoirs, de la science. Il est dans ses développements, on ne s'en lasse pas. Parce que c'est un savoir pur, émanant directement de la niche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane. Il dit, regarde ce poème-là. C'est un poème qui est Aktara, plus de 600 vers. C'est un poème plus de 600 vers sur Cheikh Ahmed Tidiane. كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد.